السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى الله تكونوا بخير على خير. Le cours là, il est destiné pour les élèves aussi pour les étudiants. D'accord. Alors, j'ai commencé par la variation du stock, ou bien on l'appelle la régularisation des stocks. D'accord. Donc, pour la définition, vous pouvez trouver la définition dans n'importe quel manuel. La définition elle est très simple. D'accord. La définition du stock, ce sont des biens qui sont utilisés par l'entreprise d'une manière immédiate ou bien ultérieurement, mais le plus important, c'est que les stocks ils doivent entrer dans le cycle d'exploitation. D'accord. Alors, le deuxième point, c'est le calcul de la variation de stock. Donc, ce sont des éléments qui sont très simples. La variation de stock, c'est le stock final moins le stock initial, mais le plus important, c'est de savoir déterminer le stock final et le stock initial à partir des documents comptables. Les élèves. Les élèves, les examens, ne savent pas comment déterminer le stock final ou bien comment lire les deux stocks, c'est-à-dire le stock initial et le stock final. Donc, après le calcul, donc on va passer ce qu'on appelle à la signification de la variation. C'est très simple. Donc, la variation, elle peut prendre deux formes, ou bien deux cas. Donc, si la variation elle est positive, c'est-à-dire que le stock final il est supérieur au stock initial, on dit tout simplement qu'il s'agit d'un stockage. Donc, l'examen, les élèves ont le stockage ou bien déstockage le deuxième cas. On a la variation de stock inférieure à 0, c'est-à-dire que le stock final est inférieur au stock initial, ou bien le stock initial est supérieur au stock final, donc il s'agit d'un déstockage. Donc, les examens, donc, vous êtes demandé tout simplement de dire qu'il s'agit d'un stockage ou bien un déstockage. Il ne faut pas entrer dans les détails, même dans les détails. Alors, le quatrième point, on voit le journal. Le journal, donc, la variation stock, donc, on a normalement deux articles. Donc, le premier article, c'est l'article de l'annulation du stock initial et la constatation du stock final. D'accord. Alors, l'annulation de le stock initial, on va limiter la classe 6 ou bien la classe 7. Donc, on a une variation, pardon, le produit. Donc, produit fini ou bien produit en cours ou bien n'importe quel produit. Il y a la classe 7. Donc, le crédit, on va créditer le compte de la classe 3. Donc, ici, on dit qu'il s'agit d'une annulation de stock initial, donc qui est passé par le comptable le début de l'année. Alors, le deuxième article, ou bien la deuxième écriture comptable, c'est la constatation du stock final, donc qui est passé à la fin de l'année, donc par le débit. Donc, c'est-à-dire on va faire le contraire, le premier article. On va débiter le stock et on va créditer la variation. Alors, moi, j'ai pris ici comme exemple la marchandise. Donc, les examens, les exercices, vous pouvez rencontrer plusieurs types de stocks, matières premières, produits en cours. Il y a plusieurs stocks. D'accord. Donc, ici, on parle de la constatation du stock final. On va dire la première partie de ce cours. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى الله تكون بخير وعلى خير. معكم الأستاذ عزيز، أستاذ التعليم الثانوي التقني. نتمنى الله تكون بخير وعلى خير. بغيت نتقاسم معكم ليكسبيريونس ديال 23 عام في لاكلاس، و جيسبيغ نكون اوتيل بالنسبة لي زيليف اي لي زيتيديون. الوغ بالنسبة للدوزيام بارتي ديال لا فارياسيون ستوك هو ليتود ديال لي دوكيمون كونطابل، هي كتبين لا بارتي لا بلوز امبورطونت في هاد الشابيتر هذا. علاش؟ لأن حتى في لي زيكزامان، دونك نورمالمون لي زيكزامان في هاد الوقيته هادي sont basés sur l'étude des documents comptables. Donc, pour les élèves qui ne savent pas lire un document comptable, donc je crois que la possibilité de la résolution d'un exercice. D'accord. Donc, donc, la partie 1, 2, 3, 4 parties, je crois. Donc, la première partie fait les comptes schématiques. Alors, les comptes schématiques, on voit le plus important dans la comptabilité, je crois. D'accord. Donc, l'établissement des comptes schématiques, donc la variation de stock, elle a deux comptes. On a la marchandise, variation de stock. C'est-à-dire, on a un compte de la classe 3, on a un compte de la classe 6 ou bien la classe 7. D'accord. Alors, les éléments de la classe 3, c'est-à-dire les stocks. D'accord. On commence ici par le stock initial, on va diviser le stock initial. Pour la date qu'on y a le 1, N. Et en même temps, on va annuler le stock initial. D'accord. C'est-à-dire, on va le créditer. On toujours le 1, N. D'accord. Donc, le stock initial, normalement, il est repris de la balance comptable. Ou le stock initial, il est repris les écritures du journal ou la partie. D'accord. Donc, après, je vais limiter le stock
final, les récomptes le fin de l'année, le 31-12 N. D'accord? Donc, ce qui fait toujours, le stock est quoi? Un solde débiteur qui est égal toujours au stock final. Pour la variation de stock, donc je vais limiter le stock initial, d'accord? Le 1 à N, la date le 1 à N, et je vais créditer le stock final, le 31-12 N. Donc je ne vais pas écrire ici le stock parce que la variation peut avoir un solde débiteur et un solde créditeur. Ça dépend là les valeurs. Donc il y a un stock final, bien sûr, supérieur au stock initial, et qu'on a un solde créditeur. Ou là, le stock initial est supérieur au stock final, qu'on a un solde débiteur. Donc, la remarque, il y a le stock final, comme le stock initial, donc on a un solde créditeur. La variation, il va prendre le signe moins, pardon, le signe plus. D'accord? Il y a le stock initial, comme le stock final, et on a un solde débiteur, on a le signe moins. D'accord? Donc, le document suivant, on a la balance avant inventaire au 31-12 N. La balance avant inventaire, donc, on a la balance de la façon réelle, ce qui fait qu'on a rien le stock, ou toujours les molécules qu'on a, ou le stock initial. On peut rencontrer une balance et qu'on fait le stock, mais la variation de stock. Alors, il y a la variation de stock, ou quand on a la variation de stock, on a toujours le stock initial. On a le stock initial. Donc, je tiens à vous le faire le comptable a déjà passé l'écriture de l'annulation du stock initial. Déjà, le comptable a passé l'écriture de l'annulation du stock initial. Très bien. Alors, la balance après inventaire, donc on fait à deux comptes. Donc, on a le stock et la variation de stock. Le stock et la variation de stock. Donc, pour le stock, il va prendre les valeurs du stock final. D'accord? Ou toujours un solde débiteur, toujours son débiteur. Ou la variation de stock peut avoir soit le solde débiteur, soit un solde créditeur. Donc, il y a un solde débiteur qui m'a dit tout à l'heure, et qu'on a le signe moins. Il y a un solde créditeur, et qu'on a le signe plus.